Oui, voilà, bonjour les amis. Alors, on attaque notre quatrième et dernier petit extrait du chapitre 3 de l'évangile de Jean. Donc, aujourd'hui, ce sera les versets 31 et 36. Et donc, aussi quelque chose qui est important parce qu'ils ont coupé un morceau. Alors, c'est un peu dommage parce que ici, là, pour le coup, il manque une liaison. Mais j'essaierai de revoir ça la prochaine fois où on a une répétition d'évangile ou un truc comme ça. On fera une marche arrière sur cette petite partie de Jean qui est assez sympathique parce que c'est en fait une rencontre, entre guillemets, une juxtaposition entre le travail de Jésus et de Jean-Baptiste avec des disciples qui se posent la question quelle est la différence. Jean nous fait passer l'idée d'une compétition entre les deux. Et Jean, c'est ce fameux passage dans lequel Jean dira il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Vous voyez, donc on verra ça plus tard. Mais donc attention, donc là, dans ce passage-là, qui parle? C'est Jean le Baptiste. Le Baptiste d'ailleurs. On va arrêter de dire Jean le Baptiste, on va dire le Baptiste parce que sinon on s'en mêle les pinceaux. D'accord. Et donc là, nous avons un morceau dans lequel c'est le Baptiste qui parle à ses disciples d'avant Jésus, en fait, voilà. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel témoigne de ce qu'il a vu et de ce qu'il a entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui reçoit son témoignage ratifie que Dieu est véridique. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, qui lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis en sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors évidemment, bon, pris comme ça, en effet, bon, le texte est un petit peu abscon, un peu bizarre, mais il s'agit en fait d'un témoignage, d'un passage de témoin entre le Baptiste et Jésus, en fait. C'est ce qui est dans ce texte de Jean. Et l'idée est de dire qu'il n'y a aucune compétition, qu'en fait, dès le départ, le Baptiste a compris que Jésus était l'envoyé de Dieu. Et que c'est pour ça, vous savez, qu'il a dit « Viens celui dont... voilà, je ne suis pas digne de m'abaisser pour serrer la sandale. » Vous savez, la fermeture de sa sandale. Et donc... par rapport à d'autres évangiles, là, l'évangile de Jean, évidemment, c'est encore une fois, on tombe dans la christologie d'en haut. Jean s'est bien rendu compte dès le départ qu'effectivement, là, il n'y a pas eu besoin d'envoyer des disciples pour savoir si c'était effectivement le Messie ou pas. Pour Jean, très clairement, pour lui, c'est clair, il n'y a pas aucun doute. Jésus, il vient de là-haut, et donc on retombe bien, vous savez, sur cette histoire qui vient de l'esprit et de l'esprit, qui vient de la chair et de la chair. Vous voyez, tout ça, ça se retrouve évidemment dans ce texte-là, puisqu'en fait, ça fait partie des idées clés de Jean qui nous resserre dans différentes parties ou dans différents échanges qu'il peut y avoir, d'accord. Et donc voilà, donc je crois que très clairement là, le Baptiste explique bien comment ça se passe. Il y a un point de détail qui est important, c'est l'histoire du temps. Parce que là, il dit bien, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Vous savez, c'est cette question qu'on a déjà vu, la vie éternelle démarre maintenant. C'est pas un jour, le jugement, vous savez, comme il dit Marthe, oui, il va ressusciter à la fin. Non. C'est important de bien repérer le temps. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui n'obéit pas au Fils ne verra pas la vie éternelle. Mais attention, donc là on est bien dans le futur, ne verra pas. Mais par contre, attention, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors la colère de Dieu, ça c'est un terme que les Juifs entendent bien, parce que il y a beaucoup de colère de Dieu dans les textes de l'Ancien Testament. Et là on est bien au présent à nouveau, attention, elle demeure sur lui. Attention, vous faites le choix des ténèbres maintenant, une fois que vous l'avez fait le choix, dès aujourd'hui, vous êtes sujet à la colère de Dieu. Voilà, une menace qui n'est pas tout à fait masquée, je dirais. D'accord ? Voilà, l'histoire des deux cousins. Donc vous voyez que pour Jean, il n'y a pas du tout de compétition. Très clairement, il se met de côté et laisse passer
Jésus. Et donc en fait, c'est typiquement ça, c'est vraiment le Baptiste en passeur de témoins qui va dire à sa communauté, allez-y, suivez-le. Donc on a presque l'impression qu'ici, le Baptiste est un vieux bonhomme qui dit, écoutez, moi je suis en fin de course, allez-y, suivez-le. Ce qui n'est pas tout à fait vrai, hein. Dans la fin, on sait très bien que tant qu'il n'aura pas été arrêté et mis en prison, puis liquidé, eh bien, le Baptiste continuera son travail de baptême sur le Jourdain. Voilà. Dois-je vous dire que vous pouvez toujours retrouver les textes de l'Évangile et du commentaire sur le site jésusfacile.com. Bien entendu, retrouver la vidéo aussi. Mais en tout cas, relire les évangiles, ça vaut la peine, surtout ces grands évangiles de Saint Jean. Vous savez, les chapitres sont vraiment compliqués. Alors, moi, je me rends compte parce que, évidemment, je travaille un petit peu pour vous faire cette vidéo et cette présentation. Et c'est compliqué. Il n'y a pas un mot qui veut rien dire. C'est vraiment... quelque part, c'est un petit bijou en termes de littéraire. Bon, certes, d'une littérature, on n'est pas dans le polar de service, hein, mais c'est quelque chose de très, très, très profond et très compliqué. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de reprendre le texte petit à petit, parce que comme chaque mot a son importance, en fait, par contre, ça permet de bien identifier. Vous voyez, ça commence à venir quand on va faire plusieurs évangiles de Jean, là, dans les semaines qui viennent. Et donc c'est ça l'avantage, c'est que comme les idées, elles, il y en a pas tant que ça. En fait, elles reviennent, et au bout d'un moment, on les sent très très bien. Elles sont un peu particulières à Jean par rapport aux autres évangélistes, mais elles nous apportent beaucoup d'éclairage et, comment je dirais, elles nous donnent une autre dimension de la foi. Elles nous donnent des idées, en fait. Voilà, c'est ça. Et une de ces idées étant de me retrouver demain. Voilà. À demain.